La République du Congo fête ses 62 ans d'indépendance. Alors aujourd'hui, c'est le semi-marathon international de Brazzaville, comme à l'accoutumée. La veille de la journée de la célébration, l'ambiance qui prévalait à chaque fois au boulevard Alfred Raoul a manqué vraiment ce public congolais que vous voyez, ce beau public. 2 ans après, à cause de la pandémie à Covid-19, le SMIB revient. Nous sommes à la 17e édition parce qu'en 2019, c'était la 16e édition. Près de 800 sprinteurs vont courir ici au boulevard Alfred Raoul où le président de la République donnera le top. Les sprinteurs sont en train de se préparer, ça fait beau de voir que oui, le décor est déjà planté. First Media TV vous donne toujours de bons contenus. Vous voyez qu'en live, nous sommes ici accrédités spécialement pour vous faire plaisir. Merci aux sponsors, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. First Media qui est là pour vous servir. Alors on va revenir pour voir l'arrivée. L'arrivée, oui. Nous sommes là bien plantés à l'arrivée. Comprenez que l'innovation, cette fois-ci, la prouesse pour cette 17e édition, c'est le chronométrage qui se fera numériquement avec des puces. Vous voyez, le standing est déjà là. Nous voyons le vice-président, M. Akwala, et M. Christophe, qui vont gérer ce dispositif-là. Sur le chronométrage, on a une puce qui se trouve derrière les dossards, comme ça. Vous avez une petite puce RFID. Et en fait, quand ils vont passer sur la ligne d'arrivée, vous avez 2 systèmes électroniques de chaque côté qui vont prendre la détection et qui vont prendre leur temps de passage directement sur la ligne. C'est ça, vous avez son temps réel à l'arrivée et directement qui est remonté dans notre logiciel en temps direct. Brazzaville a vibré le 14 août au rythme du grand rendez-vous de l'athlétisme panafricain. 17 sprinteurs internationaux ont auréolé la 17e édition du SMIB par leur performance à côté de moins de 500 nationaux. Je suis très motivé parce que je me suis bien préparé avec mes amis, donc je suis vraiment motivé. La cérémonie de lancement de cette grande course, sponsorisée par la Société nationale des pétroles du Congo, a eu plusieurs allocutions. Si le président du comité de direction se dit ravi de la relance du SMIB, le ministre des Sports, Hugues Ngouélendélé, quant à lui invite... C'est ici. On en point douter, le lieu d'inviter les autres sociétés et entreprises établies dans notre pays à associer leurs labels respectifs à l'épanouissement des disciplines sportives de la République du Congo. L'honneur est revenu au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de donner le coup d'envoi avec un élan habituel teinté de bonne humeur. Voilà, c'est parti la 17e édition du SMIB. Voilà, 2022. Belle manifestation. La 17e, et oui. Comme une cerise sur le gâteau, Denis Sassou Nguesso a lui aussi démontré sa touche particulière. Après avoir parcouru 21 km 100, Diofé Ekipiego est le premier sprinter à franchir la ligne d'arrivée avec un chronomètre d'1 heure 3 minutes 4 secondes dans la catégorie homme, tandis que la Kenyane Liliane Gelagat a enregistré 1 heure 9 minutes 55 secondes. Chez les nationaux, le Brazzavillois Kevin Bopango, 1 heure 11 minutes 2 secondes, alors que Chardevi Missamou a battu son propre record en enregistrant 1 heure 25 minutes 12 secondes. Oui, je suis la première. Je vais de gagner la première place. Dame. En fait, je suis très contente. En fait, la course a été un peu dure vu que j'ai eu des adversaires qui étaient un peu durs. Comme vous venez de le voir, même là, je vais de gagner une étrangère. Donc, en fait, je suis très contente. Vu le travail que j'ai fait, c'est ça qui a fait que je puisse gagner ma course. Et alors, comment vous êtes préparé pour ça? Bon, en fait, je me suis bien préparée pour ça. Je travaille le matin, je travaille l'après-midi. En 2009, j'étais 3e. J'étais 3e en dame. Et là, en 2022, je suis maintenant la première. Le 21 km, ce n'est pas facile. Il faut bien se préparer pour ça, pour gagner. Préparation, je m'entraîne chaque matinée au complexe sportif de Kintele, au stade annexe. Si il y a le footing, je pars en route jusqu'à vers 45 et je fais un demi-tour pour la préparation. J'ai un coach. Mon coach s'appelle Séverin, Ngabele Séverin. Vraiment, je le remercie parce qu'à chaque instant, il me donnait le conseil, l'entraînement pour qu'aujourd'hui, je sois vraiment à la tête de la nation. Un plaisir pour le président de la Fédération congolaise d'athlétisme, José Sirebina, qui mise sur la formation.
Nous devons, avec ce semi-marathon-là, intégrer les valeurs de paix, les valeurs d'intégrité, les valeurs de civisme, les valeurs de citoyenneté. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons produire et grandir et faire grandir ce pays. Et que la jeunesse comprenne que c'est dans le travail que nous pouvons avancer. Et c'est dans la volonté, dans le travail répété. Sinon, on sera toujours les derniers. Et que nous, les autorités, que nous comprenons que c'est dans la formation que ces enfants pourront aller de l'avant. Il faut former, il faut continuer à former sans cesse. Le temps fort de l'édition reste la remise des enveloppes et trophées. Ici, tout cela vaut reconnaissance des efforts. Du sourire, de l'émotion, un réconfort au bout de l'effort, l'honneur a été réservé au premier de chaque catégorie qui a reçu sa récompense des mains du chef de l'État.